Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une lampe projecteur. Une lampe qui sera placée sur un trépied. Ça va ressembler à ça. Enfin, ça sera ça d'ailleurs. Avec ici donc, le petit projecteur, la plateforme et les trois pieds. Et ici une petite plateforme afin d'équilibrer le tout pour pas que ça fasse trop de poids sur la hauteur, que ça tienne quand même un peu, que ça tienne au sol. Le projecteur en lui-même sera réalisé en tube de 219. Alors pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps une lampe tube d'1 mètre de haut à peu près dans ce tube là. Et c'est la chute donc qui me reste pour réaliser mon projecteur. Les pieds seront faits avec des tasseaux de 36 par 18. Donc les entretoises pour tenir la petite étagère, l'étagère qui est en dessous, donc ces petites entretoises sont réalisées en tube rectangulaire de 50 par 25. Donc j'adapterai, puisque l'intérieur fait à peu près 20 mm, donc j'adapterai mon tasseau pour que ça aille dessus. Tout ça c'est fait avec de la récup, comme d'hab, faut pas que ça coûte trop cher, donc on s'arrangera, on s'adaptera. Donc voilà pour les grandes lignes. Donc je lance le générique et je vous retrouve tout de suite après. Donc là, je trace mon tube à l'aide de ma bande à tracer et d'une craie grasse. C'est ce qu'on appelle la craie de Briançon. Et c'est ce qu'on en trouve un peu partout dans les grandes surfaces de bricolage. Voilà, donc mon tube faisait 240 de long. Et pour faire mon projecteur, il me faut un tube d'à peu près 200 pour garder les bonnes proportions. Donc je vais couper 4 cm sur mon tube et je me servirai de la chute là pour faire le petit arceau là qui va me servir de pivot après pour mon projecteur. Donc là je suis en train de tracer mon cerceau. Donc j'ai tracé l'axe ici. J'ai d'abord tracé mon cerceau sur l'établi. J'ai un axe de 240. J'ai tracé l'axe ici. Et un repère ici. Que j'ai ici aussi. On fait correspondre les repères. Et après il n'y a plus qu'à suivre la ligne. Voilà, donc là on trace, ici on est bien, hop, on va le faire redresser ici, dans les trous. Là on voit qu'on suit bien la ligne, donc on va retracer un autre paire, ici c'est plus bon. Alors, naturellement, ça n'a pas été montré à la vidéo, mais toute la rondelle, tout le tube a été redressé comme ça dans les trous. On a tiré dessus, on l'a redressé, et puis jusqu'à ce qu'on obtienne la forme voulue.
Voilà, maintenant mon arceau est fini. J'ai plus qu'à centrer mon cylindre dessus. Et ça ira bien. J'ai laissé 1 cm ici de chaque côté pour pouvoir mettre les vis et pouvoir après éventuellement bouger le projecteur. Alors ici il faudra quand même soin de laisser assez de marge, assez de jeu pour pouvoir justement faire pivoter le projecteur. Si on les met trop près, on n'a plus de pivot. Donc là je vais laisser à peu près 5 cm. 45 mm, voilà, ça sera pas mal. Et ces 45 mm, ça me permettra d'avoir un peu de jeu. Et de faire pivoter tout ça. Donc voilà, j'ai fini de couper la base de mon trépied. J'ai déjà tracé ici les angles à 120 degrés qui vont venir où je vais pouvoir souder après mes plats. Hein, donc je vais les couper avec ici un angle de 10 degrés pour qu'ils soient un peu rebiés de manière à ce qu'on ait un truc qui vienne à peu près comme ça. On va couper tout ça, puis on verra bien. Voilà, donc là j'ai des petites entretoises qui vont me permettre après de tenir mes pieds ici sur le plateau du bas. Hein. Sauf que mes pieds seront faits avec des tasseaux de 36 par 16 et ça c'est du 50 par 25. Bon, en épaisseur ça va à peu près, par contre en largeur c'est pas bon du tout. Donc je vais rectifier les petites entretoises pour les adapter à mes tasseaux. Naturellement je ferai pareil avec les tasseaux qui vont en haut sur le plateau du haut. Bon voilà, donc j'ai coupé, j'ai poncé les tasseaux pour faire mes pieds. Je vais adapter les entretoises dessus. Alors comme elles sont un peu plus grandes, pour être sûr d'être centrées, j'ai mis un peu de scotch autour pour pouvoir rattraper un peu le jeu. Hein. Donc maintenant j'ai un truc qui va plutôt bien. Et je vais les percer de part en part pour pouvoir mettre après une vis pour les maintenir sur la lampe.
Voilà, donc j'ai fixé ici une petite platine en laiton pour pouvoir fixer ma douille qui servira après à accueillir l'ampoule sur le fond du projecteur. Hein, ça va se passer comme ça, donc ça sera une petite ampoule, hein, c'est pas non plus... D'accord. Voilà, ça se passera comme ça, ampoule dessus, et ça après, soudé, alors je vais vous montrer ça, voilà, soudé comme ça, sur le projecteur. Donc sur ce projet, toutes les soudures ont été réalisées avec un TIG, hein, le fameux TIG, hein, parce que j'ai acheté il n'y a pas... On va remonter ça, voilà. J'ai acheté il n'y a pas si longtemps une bouteille d'argon. Je m'en sers pas tous les jours parce que ça coûte quand même, c'est 500 balles la bouteille plus 100 balles la recharge, hein. C'est pas rien. Mais bon voilà, comme ça on va souder ça avec le TIG et on va faire une soudure sans métal d'apport. Hein. Donc on va monter un peu le courant et on va souder simplement les bords pour faire une soudure assez fine et assez discrète. Voilà, donc on va couper la ventilation déjà. Voilà. Donc voilà, le fond est soudé. Voilà. Je crois que ça fait une soudure très fine, très propre. On va juste passer un tout petit coup de papier de verre dessus pour la nettoyer et puis c'est bon. Donc naturellement, il ne faut pas s'attendre à avoir une pénétration énorme en soudant comme ça. Mais bon, ça tient, on ne leur demande pas plus. De toute manière, on va pas se prendre dessus. Bon voilà, donc j'ai fini de nettoyer et puis de vernir toutes mes pièces. Hein. Donc on a le projecteur proprement dit, l'arceau, pour faire tourner le projecteur, la platine qui va là-haut, et les étagères, et toute la petite visserie qui va servir à assembler tout ça. J'ai aussi fait mon branchement électrique. Bon, je ne l'ai pas filmé parce que c'est deux fils à brancher sur une douille, hein, c'est pas non plus... C'est pas la fin du monde. Donc maintenant que tout ça est fait, ben on va procéder à l'assemblage. Voilà, ben, maintenant le projecteur est maintenant terminé. Alors, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé, hein, c'est conforme au projet initial. Je suis même très content du résultat. Bon, alors pour la petite histoire, mon gendre m'avait fait une forme Batman pour mettre dessus. Bon, le résultat n'est pas bien volant, mais on le voit sur la photo. On devine l'ombre quand même, c'est plutôt marrant, c'était bon pour une chambre de gosse ou un truc comme ça peut toujours passer. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, et puis surtout, abonnez-vous. Moi je vous remercie d'avoir pris le temps de la regarder, et je vous dis à une prochaine fois pour un prochain bricolage.